Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le thème d'aujourd'hui ce sera Twilight et je vous présente mon amie Clélia qui vient ici pour en parler avec moi. Donc tout d'abord je vais vous montrer le tome 1. Donc Twilight ça parle d'une jeune fille, Bella Swan, qui a 17 ans et elle décide de quitter la Floride avec sa mère. Elle va quitter sa mère pour partir à Forks avec son père. Et elle va faire la connaissance de Edward Cullen, qu'elle trouve intriguant, elle le trouve dur à percer, enfin, il est plutôt comme un livre fermé. Donc voilà. Ce tome-là, je l'ai eu sur le Bon Coin. S'il y a la personne qui me l'a passé, je me souviens plus. Et sinon, donc j'ai lu en 2-3 jours. Faut dire que j'avais quoi, 12 ans. Il y a 525 pages, je crois, oui. Et en fait, je sortais pas du tout, on était en plein été, j'allais pas dans la piscine et tout ça, et je lisais le livre. J'étais à fond dedans sur le canapé, donc j'ai vraiment bien aimé le premier tome. Je sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, lisez-le si vous pouvez, si vous l'avez dans votre PL ou pas, ou quoi. Et foncez parce que c'est génial. Et toi, t'en as pensé quoi? Je l'ai trouvé un peu long au début, mais ouais, non, c'était sympa quand même. Bon, je l'ai pas lu en aussi peu de temps que toi, mais je l'ai fini. D'accord. Et comment ça t'est venu l'idée de lire cette saga-là? J'avais vu les films. euh, j'ai vu les films, et comme toutes les deux on était à fond dedans, j'ai lu les livres aussi, puisque j'aimais bien lire. D'accord. Ok. Donc maintenant on passe au tome 2, donc c'est la suite. Voilà, la couverture. Les couvertures elles sont toujours aussi belles et aussi simples, tu trouves pas? Ouais, si, c'est vrai. Je pense que, enfin, il y a aussi les couvertures, elles sont faites pour attirer le lecteur, et là ils ont bien réussi. Même si on ne doit pas juger un livre sur sa couverture. Donc on suit les aventures de Bella, Edward et Jacob, qui va s'immiscer un peu plus dans la relation entre Edward et Bella, puisqu'il va y avoir quelque chose, je vous dirai pas de spoil. Et donc ici, il y aura plus de Jacob et moins d'Edouard. Donc voilà. Celui-ci, je l'ai eu en poche, c'est le seul de la saga que j'ai en poche, et puis ça ne me déplaît pas non plus. T'en as pensé quoi du tome 2? Je crois que c'est un de mes préférés, le tome 2, parce que moi j'étais plus de préférence Jacob de toute manière, donc voilà. Non, il était bien. Ouais. Ouais, il était bien. Mais celui-là, je l'ai lu rapidement. Ouais. Ouais. D'accord. Parce qu'il y avait Jacob. Oui. Je voulais savoir ce qui se passait avec Jacob. Alors, D'accord. Et la fin, elle t'a plu ou... oui, j'aurais préféré que ça finisse autrement. Enfin, tu vois de Ouais, quoi je parle. oui. Même quand on voit le film à la fin, on se dit waouh. C'est le choc. Ouais. Donc, je te laisse présenter la suite. Alors, donc c'est le tome 3 qui s'appelle Hésitation. Comment dire? Tu veux le faire? Ouais. Donc ici, Bella Edouard va faire une proposition à Bella et on ne sait pas si Bella va accepter ou non, donc ce sera à vous de voir. Il est plus gros, mais rien n'empêche d'avoir une bonne lecture, même si le tome est gros. Après, c'est écrit gros dedans quand même. Oui, ça va, c'est assez gros, donc ça va assez vite quand même. Après, tout dépend de votre vitesse de lecture, mais c'est une lecture facile quand même. Donc il y a l'arrivée aussi d'un personnage qui veut nuire à Bella et tout ça. On y retrouve encore Jacob. Toujours. Ouais, toujours. Tout au long, voilà. Et c'est toujours aussi bien. Stéphanie Meyer écrit toujours aussi bien. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes tomes préférés avec le 1. Je crois que c'est les deux là que j'ai préféré le plus. Mais sinon, c'est super. Et toi? Celui-là, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire au début parce que, comment dire, dans les livres, il y a forcément plus de choses que dans le film, et des fois, je m'y repérais pas. Mais sinon, il était bien aussi, mais sans plus celui-là. D'accord. Ouais. Mais c'est bon. Donc, Donc, le dernier tome. Celui-là, c'est le tome 4 et 5. Ouais, ça correspond au film 4 parties 1 et 4 parties 2. 4 partie 2. Donc, dans le 4, Bella, elle se marie avec Edward. Et donc, quand ils vont partir en lune de miel, il va se passer des trucs très intéressants à suivre. Mais pas de spoiler. Non.
Et bah du coup, tout part de là. Enfin, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre Bah non, faut pas... sans spoiler. Ouais, bah... Ah oui, dans le livre, c'est divisé en 3 parties, et à chaque partie, on change 2 personnages. Donc, première partie, on est du point de vue de Bella. La deuxième, on est du point de vue de Jacob, qui a du père. Oui. Moi, je me suis plutôt celui-là que j'ai lu. Ouais, je me suis plutôt ennuyée dans celle-là, je trouvais ça long. Évidemment. Et, et la troisième partie, on repart sur Bella. Et on voit aussi un rapprochement entre Bella et Rosalie. Il faudra que vous lisiez si vous voulez voir. Donc le dernier tome, j'ai un peu traîné pour le lire, parce que c'est le dernier. Ouais. On n'a pas envie que ça se termine, mais en même temps on veut lire la suite, et on voit les pages qui diminuent, on est là, oh, non. Et toi? Eh ben, moi, c'est celui que... Enfin, c'est mon deuxième préféré avec le 2. Et puis, enfin, voilà, la fin, c'est une fin qui plaît pas à tout le monde, je pense, parce que ça se finit pas comme on voudrait. Ouais. Puis voilà. D'accord. Et sinon, toi, la fin, t'as bien aimé la fin ou ça Ouais, t'a pas quand même. forcément plu? Si, ça m'a plu quand même. Si. Ouais. Ouais, avec le retournement de situation et tout Oui. ça. Donc, sinon, j'ai aussi eu celui-là qui est sorti dernièrement. Donc, je sais pas si vous connaissez. C'est À la vie, à la mort, toujours de Stephanie Meyer. En fait, elle reprend l'histoire de Twilight, sauf qu'elle fait changer les rôles. Donc, le garçon devient humain et la fille devient vampire. Et on est avec d'autres prénoms, pardon. Et c'est... Alors au début c'était bizarre de se mettre dedans parce que... Alors je m'amusais à repérer les personnages qui étaient Alice, qui étaient Jasper et tout ça. Enfin, ça changeait, c'était super et en même temps un peu dérangeant. Donc il paraît gros comme ça parce qu'en fait il y a le premier tome avec. Ils ont vendu les deux en même temps. La couverture, bah, elle reprend celle du premier. Et puis c'est écrit normalement, enfin comme ça, sauf que on a l'impression de partir de la fin, mais non. Franchement, il est super. Ça nous permet d'avoir un autre angle, enfin, en sachant que là, c'est là aussi le vampire et tout ça. Donc toujours la même histoire. Et puis c'était pour l'anniversaire, je crois. Je ne sais plus trop. Puis Stéphanie Meyer a écrit un petit commentaire au début. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien savoir. Et puis sinon, voilà. Tu l'as lu celui-là? Non. Je savais même pas qu'elle avait fait ce type de truc. D'accord. Et ça te tenterait de le lire? Je sais pas, ouais, peut-être. D'accord. Ok. Donc si vous aimez toujours Twilight, lisez-le celui-là, il est super. Et en dernier, il y a celui-là. Donc comme vous avez pu voir dans ma première vidéo plutôt, j'avais le même livre, mais pour Harry Potter. Et donc celui-là, c'est le même, mais pour Twilight. Donc je vais vous montrer une page. Au pif, je sais pas laquelle. Au pif, vas-y. Allez, tiens. Je vais vous montrer... Ah bah ça s'ouvre pas. C'est Lilou. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. C'est Lilou, donc c'est la meute. Donc on y retrouve Taylor Lautner, juste là. Enfin, c'est pour toi, Taylor. Voilà. Donc ça c'est super comme genre de livre parce que ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur la saga, le réalisateur, comment il a fait tel ou tel truc, les acteurs. En plus on a plein de petits trucs bonus, donc c'est toujours agréable, il y a des passes. Ce qui serait bien c'est de prendre des passes, de retourner dans le passé et de faire partie des grands événements qu'il y a eu. Mais bon, c'est pas possible. Parce qu'un voyage dans le temps, le retour n'est pas assuré malheureusement. Donc voilà, sinon j'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai eue il y a quelques années pour un Noël, c'était un cadeau de ma mère, merci maman. Voilà, et tu aimerais bien l'avoir celui-là? Enfin, je sais pas si ça m'amuserait de le lire, mais genre de feuilleter 2-3 trucs, ça pourrait être sympa, ouais. D'accord. Et toi, ta note pour la saga, ça serait de combien? Sur 10, sans 0,5, donc avec le ciné. 100,5, d'accord. Je dirais 7. 7, et pourquoi? 7. Ben, c'est pas une histoire non plus, enfin, c'est pas les meilleures histoires pour moi que j'ai pu voir, mais c'est quand même captivant puisque j'ai suivi la saga de A à Z. Et voilà, c'était un truc super sympa. D'accord. Ok. Et toi? Je pense un grand 6 certains jours et un petit 7. On peut pas mettre de 0,5. Ouais. Mais aujourd'hui, ça serait plutôt un petit 7. Enfin, c'est une des premières aussi sagas que j'ai lues avec les Harry Potter. J'ai beaucoup aimé.
de la romance et tout ça avec les loups-garous, les vampires. Je suis plus de côté vampire et qu'il y a du côté loup-garou. Forcément. Mais c'est super comme saga. Lisez-la, il y a beaucoup de sagas. Enfin, on peut penser que c'est oh, c'est avec des vampires, des loups-garous, ça va faire gamin. C'est pas un truc pour gamins. Non, il y a de l'action, des rebondissements et tout ça. C'est romancé aussi oui, quand même. C'est sûr. Il y en a, ils vont dire oh, c'est des livres pour les filles. Bah non, c'est pas forcément des livres pour les filles. Enfin, c'est pas parce qu'il y a de la romance que c'est interdit aux garçons. Donc voilà. Mais sinon, il y a tous les films qui sont sortis. Oui. Et ils sont géniaux. Franchement, surtout le 5. Ouais. Et puis la fin du 5 est ouais. surprenante. Ouais, le 5, ce qui est bien, on l'avait vu au cinéma. Oui. Ouais. Ce qui est bien, c'est que on est surpris. Oui, mais très surpris. On peut le voir qu'une fois en gros. Parce qu'après, on sait tout. C'est... Enfin, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Ceux qui l'ont vu, je sais pas si vous comprenez, c'est vers la fin. Mais sinon, c'est super. En plus, on voit les personnages grandir et tout ça. Il y a des changements aussi au niveau des couleurs de peau, des vampires et tout ça. Oui. Ouais. Puis même au niveau des montages, on voit que c'est mieux fait quand même. Ouais, pareil. C'est super. Et puis il y a plus d'action au fur et à mesure qu'on approche. Et aussi, il y a Stephanie Meyer qui a aussi écrit un autre livre, c'est L'Appel du sang. Donc ça, c'est du point de vue de Brit Tanner, c'est avant qu'elle devienne un vampire et quand elle l'est devenue. Donc j'ai lu qu'à moitié parce que j'avais pas beaucoup aimé. Peut-être que si je le relisais maintenant, je l'aimerais bien. Mais là, je pense pas. Ça me tente plus vraiment, Twilight. C'était plus une lecture avant et j'aime bien. Peut-être que je relirai plus tard. Pas quand t'étais à fond dedans en fait. Enfin... Ouais. Quand on est à fond dans une série, on adore relire tout le temps les tomes, mais voilà. Une fois mais que là, c'est fini, oui, c'est passé. Passe à autre chose. Ouais. Donc voilà. Et sinon, il y a Stephanie Meyer qui a sorti dernièrement La Chimiste. Je sais pas si vous connaissez. Toi, ça n'a aucun rapport avec Twilight. Ouais. Et... non, je connais pas. Ouais. Et puis, je sais pas de quoi ça parle. J'ai juste vu l'affiche La Chimiste. Mais il paraît qu'il est bien, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et à vous abonner aussi. Oui, si vous voulez. Mettez un commentaire si vous voulez ou pas. Donc voilà. D'autres vidéos du même style. Ouais, posez-moi des questions si c'est pour améliorer ou pas. S'il y a des choses qui vont pas, dites-le moi. Sinon, passez une bonne journée. Bisous!